chers téléspectateurs, on le disait avant la transition, on va maintenant lire tout simplement les messages ou les commentaires de certaines personnes qui se sont senties particulièrement dérangées face à une telle situation. Je rappelle peut-être pour ceux qui prennent l'émission de cours, pour ceux-là qui, malgré la fête du travail qui a commencé depuis vendredi, on a envie de dire, Monsieur Tabos, qui a commencé depuis vendredi, ont quand même trouvé aujourd'hui et ce soir particulièrement le temps de regarder cette émission. Il s'appelle Rodrigue du côté du Camp Sable et il nous a dit aujourd'hui, il viendra un jour où ces individus qui font de notre pays un terrain pour jouer au Songo paieront le prix cher. Ça, c'est M. Rodrigue depuis le Camp Sable. J'ai l'assurance que M. Rodrigue regarde en ce moment. On va prendre notre... Vous prenez quand même la peine d'écouter au fur et à mesure. Vous pourrez réagir voilà, à certains de ses commentaires. Et il s'appelle Albert Lebeau. Voilà le nom qu'il nous a donné aujourd'hui. Albert Lebeau nous dit: tant que les Camerounais ne comprendront pas que c'est un devoir de s'intéresser au processus politique, rien ne changera. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la question d'Albert Lebeau. Albert Lebeau a l'impression aujourd'hui que tant qu'on ne change pas ceux qui gouvernent, on ne peut pas changer les réalités présentes et actuelles de notre pays. Et que le fait pour les Camerounais de ne pas s'intéresser aux questions politiques est un tort, c'est une erreur. Vous pensez quoi de ça? Il a tout à fait raison. Mais je vais vous dire une chose. Chaque citoyen de son pays a le droit de s'intéresser à la politique de son pays. C'est même un droit et devoir. Parce que nous ne sommes pas étrangers chez nous. C'est-à-dire chaque citoyen d'un pays... On va prendre cet appel-là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. On vous écoute, monsieur. Ok, monsieur Pierre, le volume sera suffisamment bas, mais vous parlez, on vous écoute. Oui. Oui. Ok. Ok. Dans toute une autre, voilà. Voilà. Wow. Exactement. Ok. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Je vais juste te donner en synthèse les propos de cet appelant. Ils sont quelque peu, non pas quelque peu, ils sont remarquables. En fait, ce que l'intervenant venait de dire, je veux juste le redire. Pourquoi? Parce qu'on a des petits soucis avec le téléphone au studio aujourd'hui. Je vais même déjà insister, si vous avez à contribuer, qu'il faudrait le faire par moyen de message. Ce serait un peu plus facile parce qu'on a un petit souci technique avec le téléphone aujourd'hui. En fait, ce que le téléspectateur dit en substance, c'est vraiment très sérieux.
il faut que chaque citoyen camerounais aujourd'hui se pose ces questions qu'on appelle les questions existentielles. Et c'est quoi les questions existentielles? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi Dieu m'a créé? Quand je vais faire ce concours, est-ce que je le fais parce que Dieu me demande de le faire? Ça, c'est des questions quand même assez sérieuses que la plupart des Camerounais ne se posent pas. Et je vais quand même ici répéter une phrase que le téléspectateur a dit. Il faut rechercher la puissance des puissants, comme pour dire, il faut rechercher Dieu. Et que, quel que soit, on a envie de dire, les idées politiques, les projets politiques qu'on pourrait avoir, sans le concours de Dieu, on ne pourrait pas y parvenir. J'ai envie de dire à ce téléspectateur, vraiment merci pour cette contribution et on vous souhaite, pourquoi pas, de revenir de temps en temps comme ça pour partager avec nous de tels avis, de tels propos. Ça nous rend particulièrement service. En tout cas, j'étais avec vous, Monsieur Tabous. Pour toute autre personne qui voudrait contribuer, peut-être pas moins des messages, ce serait bien plus facile, bien plus évident, parce qu'on a un souci avec le téléphone aujourd'hui. Mais les numéros, bien sûr, ils passent. Vous pouvez peut-être, pourquoi pas, insister pour appeler, mais les messages, ce serait bien mieux. Voilà. On parle encore de Monsieur Albert Lebeau qui dit que tant qu'on ne changera pas, voilà, on a un message, tant qu'on ne changera pas les personnes qui prennent les décisions, on ne pourra pas changer les réalités camerounaises et en l'occurrence justement les concours, les résultats des concours qui sont sans cesse trépatouillés comme on dit au Cameroun. Allez-y. Bon, ce que je voudrais dire, comme je t'ai en train de dire avant l'intervenant, pour faire comprendre que chaque citoyen de tout pays doit d'abord s'intéresser à la politique. Parce que si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire. Donc, pour dire dans le sens que tout citoyen a le droit de savoir ce qui ne va pas dans son pays. Exactement. Et de se poser la question de savoir qu'est-ce que moi aussi je peux rapporter. Parce que les gens se disent à un moment donné que bon, comme nous décidons de voter les députés, ça va, ou les maires, ça va. Chaque citoyen a le droit d'apporter sa pierre à l'édifice de ce pays. C'est pour dire que quoi? Si on dit dans un pays, c'est vrai que dans tous les pays du monde il y a des pourris, mais je pense que dans notre pays nous sommes plus pourris. Parce que chaque citoyen devrait faire l'effort d'apporter sa pierre. Par exemple, comme les concours qu'on voit aujourd'hui. Le plus marrant, le téléspectateur a dit quelque chose de très pertinent ici là. Chaque personne va se poser la question de savoir est-ce que je suis d'abord fait pour faire cela. Mais nous sommes dans un pays aujourd'hui où un enfant qui avait choisi être peut-être, je voudrais dire, un agriculteur, finit par devenir un plombier, un enfant. Oui, le système de notre pays camerounais a fait en sorte aujourd'hui que tout le monde, personne ne travaille plus à la place qu'il faut qu'il travaille. Personne n'est plus à sa place. Et le plus pire maintenant, c'est que c'est les cancres qui sont donc à la place qui ne les méritent pas. Voilà. Les méritants maintenant se retrouvent au quartier. Et les deux même, quand vous avez la chance même de réussir même ce concours-là, quand il y a des problèmes, c'est vous qu'on envoie dans ces zones-là. Ce sont vous ne verrez pas souvent ces personnes de certaines régions se retrouver dans certains coins. Aujourd'hui, actuellement, nous parlons de Cameroun, actuellement, dans des situations, le sud-ouest, le nord-ouest, le nord et autres. Nous avons des problèmes, vous voyez un peu, mais je suis sûr que si vous y allez, on fait un bilan, on fait un récapitulatif de toutes les personnes qui se retrouvent, des soldats qui sont là-bas. Vous verrez quelque part, vous allez poser la question de savoir que, mais tiens, il y a qu'une partie du Cameroun qui est censée aller en guerre dans ce pays ou pas. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu certaines personnes de régions de ce pays qui sont censées rester au bureau et d'autres donc vont en guerre. Vont en guerre. En tout cas, ce qui fâche particulièrement dans cette affaire, et je partage avec vous, on parle de ces résultats, bien sûr, c'est le fait que sur les listes définitives, on est cette dame que peut-être, je ne sais pas, je tairai peut-être le nom ici, en tout cas, Vanto Eto, voilà quelque peu, voilà un peu à quoi ressemble son nom, dont le nom apparaît sur les listes définitives pour quelque chose de... Bon, je ne sais pas, on me signale quelque chose. Ok, d'accord, on me signale qu'il y a là la liste et vous pouvez déjà regarder en direct et voir très rapidement les noms qui s'affichent, la suite des noms qui s'affichent. Et on parlait tout à l'heure de la question du tribalisme, je ne sais pas trop, c'est vrai, on ne veut pas s'appesantir sur la question elle-même. Il faut appeler le chacha. Voilà, sauf que les réalités qui s'offrent à nous imposent quelque peu pourquoi pas, à s'intéresser à la question. En tout cas, j'étais en train de parler de cette dame dont le nom finalement sort sur les listes définitives, qui n'a même pas composé, elle ne fait même pas partie des 61 500 du départ. Et elle arrive, si vous voulez, enfin parce que voilà, son père
serait maire dans une localité dont la première dame justement est originaire et son père serait ami à un certain directeur justement national si vous voulez, de la sécurité nationale, si vous voulez, je ne sais pas trop, et qui sera en même temps ami à M. Bedoumpat, qui est en même temps ministre des Sports, je ne sais pas trop, excusez-moi. Alors son nom sort sur les listes définitives quand on sait qu'avant ça, elle est déjà docteur au Cameroun dans des circonstances qu'on ne maîtrise pas toujours. Voilà ce qui fâche un peu au départ, M. Tabos. On est dans quel pays en ce moment? Quand je vois même vous commencez à énumérer toutes ces personnes et tout ça, mais c'est maintenant que vous découvrez cela, ça me surprend. Vous devriez déjà le savoir que le Cameroun c'est comme ça. Nous vivons dans ce pays où c'est comme ça. Il y a des gens dans ce pays qui n'ont pas besoin de faire un concours. Ça, il faut le savoir. Moi, je vous dis, s'il faut refaire le Cameroun et refaire les études du Cameroun, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup dans des ministères, même parmi même nos ministres, je le dis, qui ne méritent pas. Voilà. Il y en a beaucoup qui envoient les enfants en Europe. Ils vont en Europe jouer la belle vie. Au moment il faut qu'ils rentrent au Cameroun maintenant. Ils achètent des diplômes là-bas pour revenir au Cameroun travailler. Mais laissez-moi vous dire, les Européens vous donnent des diplômes, c'est des faux diplômes. Ils savent c'est des faux diplômes. Vous allez chez vous travailler avec. Mais vous ne pouvez pas reprendre ces mêmes diplômes pour aller dans leur pays travailler parce qu'ils savent que c'est du faux. Vous comprenez? Donc ça me surprend que vous ne connaissez pas déjà que le Cameroun c'est un pays où on n'a pas besoin de faire un concours pour passer. Tous ceux qui viennent comprendre sont que des formalités. Nous avons vu, je vous ai dit que faites un exemple. Allez mettre une ménade pour Tengeni. Vous allez vous rendre compte qu'à Moutengeni, il y a des gens là-bas que vous pouvez savoir que celui-ci a fait comment pour se retrouver à Moutengeni. Voilà. Donc vous regardez un monsieur, vous sentez que le concours, la police là, il n'a pas fait. Il se retrouve à Moutengeni, il aussi assis, il remplit les formalités. En tout cas, juste pour rigoler un tout petit peu, j'étais avec quelqu'un originaire du sud, je crois du centre ou du sud hier, qui disait que cette fois-ci, c'est vraiment quand même trop. En raison des résultats, justement, à voir les Atangana et les Mungue, il est du centre ou du sud, je ne sais pas, mais il a dit, non mais là, c'est quand même assez sérieux. Mais je vous dis... Bon, on va poursuivre. Vous me donnez l'occasion quand même de poursuivre avec ces commentaires. Ils sont quand même assez nombreux qui ont insisté pour dire quelque chose de particulier sur ce sujet. Ce pays me dégoûte, quelle honte que ceux qui payent pour occuper les places des autres sachent qu'ils ne pourront jamais jouir de ces postes. On ne force pas le destin. Ça c'est Ferdinand de Meaux. Ferdinand de Meaux nous a dit « Ce pays me dégoûte, quelle honte que ceux qui payent pour occuper les places des autres sachent qu'ils ne pourront jamais jouir de ces postes. On ne force pas le destin. » Je vais prendre cet autre message qui nous est arrivé directement ici. Au Cameroun, quand tu réussis, pardon, je vais reprendre. Au Cameroun, quand tu réussis déjà à manger un plat, reste tranquille. Et si tu ouvres les yeux, on les ferme. On vit la jungle. Ça, c'est Beto Mixte. Beto Mixte, merci pour votre message. Est-ce qu'il faudrait se résoudre à baisser les bras simplement parce que les conditions, les circonstances justement nous prêtent à cela? Est-ce qu'il faut aujourd'hui jouer le jeu de voilà, je m'en fous et se contenter de manger son plat au quotidien? Ça, c'est... Je m'excuse, c'est vrai que c'est le point de vue du Beto Mix. Ouais, de Beto Mix. Mais je veux dire à Beto Mix, je ne sais pas si c'est une grande personne ou s'il est un enfant, mais si, je pense que c'est une grande personne. Beto Mix, je pense que vous avez des enfants à la maison. N'apprenez pas la faiblesse et la paresse et la peur dans le cœur de vos enfants. Formez des enfants de demain. On a dit jeunesse, fer de lance. Ne faites pas de vos enfants des fers rouillés. Parce que si vos enfants sont rouillés, ils ne serviront à rien dans ce pays. Et vous imaginez ce qu'un fer rouillé peut faire quand vous vous blessez. Qui s'y faut s'y pique. Et vous imaginez ce que le tétanos peut faire quand un fer est rouillé. Ne transformez pas vos enfants en épidémie de tétanos. Ne faites pas de vos enfants des parvenus de ce pays, monsieur Beto. Faites de vos enfants des hommes courageux. Et sachez que dans ce pays, nous sommes dans une chaîne religieuse. Le Christ s'est sacrifié pour ce monde. Moïse s'est sacrifié pour sauver son peuple. Et plein de religieux l'ont fait. Mon cher ami, monsieur Moïse, vous pouvez aussi le faire même par vos enfants. Ne baissez pas le bras. Un plat de nourriture, c'est quoi? L'homme ne se résume pas seulement à ce qu'il veut manger. Évitons de faire la politique occidentale. Les Occidentaux ont voulu faire cela de l'Afrique. Appauvrir mieux les Africains. Parce qu'ils savent que si vous, Africains, vous devenez rassasiés, vous allez réfléchir. Mais ils savent que dans la famine et la pauvreté, vous êtes prêts à vendre votre famille, à vendre votre frère pour un prix de rien. Monsieur Beto, si vous pensez que manger un plat de nourriture chez vous, ça suffit,
Si vous êtes fonctionnaire et vous pensez que vos 450 000 ou vos 500 000 suffisent pour nourrir votre famille, sachez que le Cameroun compte plus de 20 millions d'habitants et qu'il y a des millions de Camerounais qui aujourd'hui que vous parlez ne réussissent pas à vivre avec $1 par jour. Donc mettez dans le cœur de vos enfants des gens qui peuvent se battre. Monsieur Charles Ateba est né, se battu, c'était un gars du centre, mais c'était un monsieur qui avait une vision pour le Cameroun, c'était un monsieur qui avait une vision pour ce pays, pour l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui il est temps que chaque Africain, chaque Camerounais s'asseye, se pose la question de savoir, regarde sa génération future. Laissez-moi vous dire que même si vous êtes des multimilliardaires, le but de 5 ans peut me faire surtout que même vos milliards deviennent zéro. En tout cas, ça c'était Monsieur Betomix, votre point de vue en tout cas est pris en considération. On voudrait juste, par le moins de cette émission, parvenir, pourquoi pas, à toucher le cœur de plus d'un. Je vois que votre cœur est déjà touché, merci beaucoup. On va poursuivre justement avec toutes ces personnes qui aujourd'hui ont choisi de commenter, de contribuer, parce que l'actualité, cette actualité particulièrement, on l'a encore dit en raison du titre qui s'affiche à l'écran, d'abord l'IRIC, puis l'ENAM, maintenant la police. Où est-ce qu'on va? Ça fait 57 ans d'indépendance et on a l'impression d'être esclave justement d'un système qui a été mis en place. Si vous prenez ce qui aujourd'hui attire notre attention, on a choisi de s'appesantir sur ça et c'est avec vous. Cette autre personne, elle s'appelle Berthe, cette fois c'est une dame qui dit « Un pays de tripatouilleurs, de tricheurs, de voleurs. La fin de la récréation est pour bientôt. » Vous pensez, Monsieur Tabos, que la fin c'est pour bientôt? Madame Berthe dit que la fin de la récréation est pour bientôt. Vous pensez pareil? Je ne suis pas dans les pensées du Christ, mais tout ce que je sais c'est que Dieu, il est lent, mais il agit toujours. Vous voyez, lui il agit toujours. Je vais un peu revenir par exemple, nous avons parlé de l'ENAM. Une année ici, il y a un beskineur qui a réussi l'ENAM, d'après ce qu'ils disent, entre guillemets. Mais ça fait tellement la publicité dans les journaux. Mais imaginez-vous, nous sommes dans un pays. Et regardez comment le Cameroun montre sa faiblesse au niveau national et international. Un beskineur réussit l'ENAM, ça fait la publicité. Donc pour dire qu'un beskineur n'est pas un être humain, il ne peut pas réussir l'ENAM. Il n'est pas un Camerounais. Il n'est pas un Camerounais. Mais vous imaginez ce que la presse s'est emparée de ça? On a parlé dans toutes les presses. Mais nous sommes dans quel pays? Quelle bassesse? Et je vais vous dire une chose, je l'ai redit, je le redis encore. L'idiot ou le crétin n'est pas celui qui ne sait pas s'exprimer en français ou qui fait des erreurs quand il s'exprime. Mais l'idiot, c'est celui qui a tout et toutes les connaissances mais ne sait pas s'en servir. Pour dire que ces gens-là aujourd'hui qui sont assis au pouvoir et qui pensent qu'un beskineur qui a réussi, ça doit faire la publicité. Dans un pays comme le Cameroun, quelle image nous voulons montrer aux Nations Unies? Quelle image nous voulons montrer au reste du monde? Est-ce qu'il n'est pas citoyen camerounais? Est-ce qu'il n'est pas un intellectuel? Les beskineurs, les motos dont on a fait entrer au Cameroun pour dormir l'esprit des jeunes Camerounais, les affaiblir, les jeux au hasard, tout ça là. Parce que la boisson, imaginez-vous, en face des écoles actuellement où je vous parle, les boissons pilules. Vous vous imaginez? Pourtant c'est interdit dans la loi camerounaise le stipule, le dit. Il est interdit de vendre la boisson en face d'un établissement, mais ça se vend dans les cantines, même déjà il y a de la boisson. Nous voyons des élèves aller à la cantine avec les professeurs et boire une bière. Mais moi je dis, voilà ce que le Cameroun peut offrir à son peuple. Des églises qu'on ouvre à tout bout de champ. Mais mon cher ami, vous croyez que les pays les plus développés de ce monde sont développés parce qu'ils sont basés rien que sur les églises, ou parce qu'ils ont passé tout leur temps à boire, ou parce qu'ils ont passé tout leur temps à jouer, à faire des jeux au hasard? Mais non! Le Cameroun a réussi, ces pays ont réussi parce qu'ils se sont battus. Voilà pourquoi Mao a fait de la Chine un empire très puissant. En tout cas, on va poursuivre et c'est avec les commentaires toujours. La seule manière, je prends un autre commentaire, je crois que c'est Florence et Madame Florence. La seule manière de changer tout, ce n'est pas avec le bavardage, les discours et les débats. Il faut simplement changer ceux qui gouvernent. Ça, c'est Florence. Il faut changer ceux qui gouvernent. C'est vrai, voilà, il y a notre message qui nous parvient. C'est vrai, tout à l'heure, le premier intervenant, celui qui appelait particulièrement, parlait non nécessairement de changer ceux qui gouvernent, mais de s'intéresser à la personne suprême qui est Dieu. Mais là, il y a Florence qui nous dit que oui, avec Dieu, d'accord, mais il faut déjà aussi penser à changer ceux qui prennent les décisions, ceux qui sont à la base de tels actes, Monsieur Tabos. Ce qu'il faut dire ici, c'est que nous allons beau tirer, c'est vrai, sur les membres du gouvernement. Mais sachons aussi que la part de responsabilité de tout un chacun, c'est l'État. Et quand je parle de l'État, c'est vous, c'est moi, c'est ceux. C'est nous ensemble là qui formions ensemble l'État d'un pays. Il faudrait que nous sachions une chose. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Je prends le cas aujourd'hui. Tous les concours au Cameroun sont achetés, c'est reconnu. Pourtant la corruption interdit cela. Mais nous savons aujourd'hui que les concours aujourd'hui, il y a les prix. Nous savons aujourd'hui qu'à l'ENAM, il faut 4 millions, par exemple. Nous savons aujourd'hui que pour faire l'école normale, c'est 2 millions, 3 millions. Nous savons aujourd'hui que pour faire la police, c'est 3 millions. Mais qui a mis ces sommes-là? C'est dans quelle loi c'est écrit?
Donc il faut comprendre les Camerounais qui se lèvent, qui partent vendre leurs champs, les parents qui s'endettent, les parents aujourd'hui qui mettent les matricules pour prêter de l'argent, pour avoir des enfants, faire des concours là. Il faut comprendre, ils ont aussi leur part de responsabilité. Parce qu'avant d'appeler Dieu, vous comprenez un peu, Dieu ne veut pas un pays de corrompus ou de corrupteurs. Voilà. Vous comprenez, vous qui allez acheter un concours, il y a un corrompu, il y a un corrupteur. Il faut que vous compreniez cela. Si on avait lancé un concours au Cameroun et que chaque Camerounais dit je ne paye pas un concours, non pas un radis, mon fils va composer, fais les dossiers compose, tu as échoué, personne ne paye un concours. Je suis sûr que même les noms, ils ne trouveront pas moyen pour mettre insérer leurs frères. Ils insèrent leurs frères parce qu'ils voient que vous les Bamileke, vous venez acheter des concours nombreux. Et comme ils profitent donc du cafouillage maintenant pour faire leur désordre, ils mettent leurs gens. Voilà pourquoi il y a les Atangana, les Onana et les Ondoa qui sortent. Mais les Kamdem, vous qui êtes méritants, vous qui êtes toujours premier à chaque fin d'année, quand on dit que la région qui a plus eu de concours, c'est l'Ouest. Mais vous êtes toujours nombreux, les premiers en tête, mais vous êtes derniers pour travailler. Ça s'explique comment? Oh là là, quelqu'un qui, malgré tout, voudrait quand même m'appeler. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, on vous écoute. Oui, parlez-nous directement au téléphone. Ne vous faites pas réécouter à la télévision. Oui, on vous écoute, monsieur. Oui, parlez-nous directement. Ne vous faites pas réécouter à la télévision. Ok, merci beaucoup. Un peu rapide, mais très en synthèse, c'est un autre message, et puis c'est un jeune encore, un autre message qui rejoint quelque peu celui du premier intervenant. Il dit quelque chose que le Bamileke aujourd'hui devrait se contenter de faire son champ et son commerce. Voilà, parce que vu les réalités actuelles et présentes, il n'y a rien à espérer et rien à envisager justement. Et c'est peut-être ça la triste réalité. On a l'impression qu'on est parvenu à un niveau où on a à amener les Camerounais à ne plus rêver du tout, à ne plus imaginer, à ne plus penser qu'un jour ce serait meilleur. Est-ce que ce n'est pas à la base le but de ces personnes? Amener les pauvres Camerounais à ne plus rêver, à ne plus penser à un jour où les choses vont changer? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les Camerounais préfèrent se tapir simplement dans l'ombre et puis se débrouiller pour un bout de pain, un peu comme monsieur, je crois, j'oublie un peu son nom, il y a cet événement qui parlait de se contenter de manger son bout de pain. On a l'impression qu'au final, c'est ce à quoi on veut nous conduire, nous amener en face du mur et nous donner d'arrêter de rêver et d'imaginer qu'un jour ce Cameroun peut changer. Vous n'avez pas l'impression, vous aussi, monsieur Tabos, que c'est peut-être ça qui est dans la pensée de ces personnes, un peu rapidement, parce qu'on va terminer dans quelques minutes. Je voudrais dire à cette personne que peu importe les difficultés que vous rencontrez, ne lâchez pas. Et vous savez toujours que le Christ, Dieu, tout ce que nous faisons, là, Dieu nous voit. Et Dieu connaît nos pensées avant nos intentions. Vous savez, ces gens-là aujourd'hui qui le font, c'est parce qu'ils servent Baphomet. Et quand on parle de Baphomet, ici c'est le démon. Le démon dont ils servent. Et le but de leur mission, c'est quoi? Maximiser autant de Camerounais dans ces choses. Voilà pourquoi il y a tant d'homosexuels dehors. Voilà pourquoi le lesbianisme dehors. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, des étudiants, ça commence déjà à l'école même déjà. Vous allez remarquer quand vous voyez un jeune qui prépare une licence, un BTS, master, doctorat. Le professeur qui tient d'abord cet enfant, à un moment donné, se retrouve en train d'accepter les conditions parce que le professeur le fait rêver. Oui, voilà. Vous comprenez un peu? Ça commence d'abord dans nos écoles et nos universités. Il faut dire la vérité. Ça commence par là. C'est parce qu'ils veulent plus les Camerounais ne travaillent pas. Et plus ces jeunes-là aujourd'hui sont laissés à l'abandon et sont plus faciles, ce sont des proies. Il est plus facile pour un homme, pour un membre du gouvernement, pour un homme nanti, d'attraper même 3, 4, 5, 6 étudiants et de coucher, les sodomiser tous parce qu'il va donner quelques miettes. Ils savent que vous n'allez jamais travailler quelque part. Et quand tu vas travailler, tu vas baisser ta culotte. C'est donc ce qu'ils veulent rechercher. Et c'est ça la mission du diable. Le diable veut faire quoi aux hommes? Il veut monter à Dieu, se relever un défi. Et il veut relever le défi avec Dieu en lui faisant comprendre que toi tu m'as chassé du haut, mais moi étant en bas, je peux prendre des hommes qui sont faits à ton image. Vous comprenez un peu? Et
Il faudrait que ce qu'il m'a dit au gars, que ne lâchez pas prise, ne baissez pas les bras. Continuons le combat parce qu'il y a un Dieu pour nous. Preuve en est, si le diable nous avait tous, c'est que nous sommes tous morts. Mais nous sommes vivants encore parce que Dieu est avec nous. D'accord. En tout cas, on va poursuivre avec les commentaires. Il s'appelle Kenny Paul. Kenny Paul nous dit: ne cédons pas aux pressions et ne nous décourageons pas. 400 ans d'esclavage n'a pas tué le rêve des Israélites pour la liberté. Ça, c'est quelque chose. Les Camerounais seront un jour libres et c'est pour bientôt. Ça, c'est Kenny Paul. Je vais relire ce message parce qu'il me touche particulièrement. Ne cédons pas aux pressions et ne nous décourageons pas. 400 ans d'esclavage n'a pas tué le rêve des Israélites pour la liberté. Les Camerounais seront un jour libres et c'est pour bientôt. Ça, c'est M. Kenny Paul. Bonsoir à vous et surtout merci de regarder cette émission. Merci aussi pour la fidélité que vous nous accordez. Et ça nous va tout droit au cœur. On va prendre cet autre message qui nous dit: monsieur qui demandait qu'il faut prier. Voilà, monsieur qui demandait qu'il faut prier. Quand vous aurez fini de prier, faites place à l'action. Sous d'autres cieux et à d'autres époques, des hommes comme vous ont changé la destinée des nations et des empires. Ça, c'est Feigneux Franck. Feigneux Franck. J'ai lu votre message. En tout cas, je vais le relire peut-être pour vous rassurer. Monsieur qui demandait qu'il faut prier, quand vous aurez fini de prier, faites place à l'action. Sous d'autres cieux et dans d'autres époques, des hommes comme vous ont changé la destinée des nations et des empires. Merci beaucoup, monsieur Feigneux Franck. On va prendre ce message qui nous est parvenu en direct. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Celui qui bâtit sans lui bâtit en vain. Ça, c'est Monsieur Pierre. Merci beaucoup, Monsieur Pierre, pour ce message. Je le reprends. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Celui qui bâtit sans lui bâtit en vain. On va reprendre notre message, je crois toujours, de Monsieur Pierre qui nous dit Matthieu 6, verset 33. S'appliquera toujours, voilà. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Voilà. Je voudrais bien et je souhaiterais bien que tous les Camerounais prennent ce message en compte. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice pour que tout le reste nous soit donné par après. En tout cas, on l'a comme veut tous, particulièrement. On va poursuivre et on a cet autre message. Vous permettez, Monsieur Tabos. Après l'abolition de l'esclavage, nous sommes toujours des esclaves. Sauf que cette fois, c'est nos dirigeants qui sont nos maîtres. Dieu prend pitié. Ça, c'est Armand de Thio. Armand de Thio, bonsoir. Votre message me touche particulièrement. Je vais le relire. Après l'abolition de l'esclavage, nous sommes toujours des esclaves, sauf que cette fois, c'est nos dirigeants qui sont nos maîtres. Dieu prend pitié. Je ne vous laisse pas l'opportunité de commenter. Je vais le faire parce qu'après votre commentaire, on va arrêter l'émission pour aujourd'hui. Je vais poursuivre avec cet autre qui dit... vous accusez toujours la France. Je crois qu'il s'adresse cette fois peut-être au pasteur Lévy qui accuse toujours la France. Vous accusez toujours la France. Est-ce la France qui est à l'origine d'un tel tripatouillage? Et le problème est ici même. Nos dirigeants ont décidé de réduire ce pays en cendres. Mais ils ne parviendront pas. Ça, c'est M. Frédéric du Camp-Sable. Je salue tous nos téléspectateurs du côté du Camp-Sable. Je vais quand même préciser qu'ils sont très nombreux. Je salue une certaine Madame Florence du côté du Camp-Sable. En tout cas, Monsieur Tabos, vous avez écouté en ligne et en filigrane, pourquoi pas, tous les commentaires qui ont été faits jusqu'ici concernant justement ce tripatouillage au niveau des résultats de la police. On les a attendus plus de 2 ans. Quand on pense que ça nous a pris 2 ans pour accoucher une telle mascarade, et c'est quelque peu attristant. On va prendre cet appel-là. Il insiste pour appeler malgré justement le fait que... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur, on vous écoute. Oui, monsieur, bonsoir, on vous écoute. Oui, monsieur, bonsoir, on vous écoute. Monsieur Ewane, vous êtes la bienvenue. C'est vrai qu'on a des petits soucis avec le téléphone aujourd'hui. On va le régler peut-être pour l'émission suivante, mais on vous écoute. Allô, monsieur Ewane? Allez-y, on vous écoute. Allez-y, s'il vous plaît. Ah bon, on va dire quelques soucis. Ah, vraiment, on est quelque peu désolé. Ce n'est pas
Et c'est vraiment indépendamment de notre volonté aujourd'hui. Le téléphone nous dérange quelque peu. Mais bon, voilà. Monsieur Tabos, peut-être pour arrêter cette misère, vous donnez un dernier commentaire, ce serait le dernier pour la soirée. Ce que je voudrais dire à beaucoup de personnes et à nos frères qui mettent le Christ et Dieu devant, c'est beau. C'est très beau même, mais il faut savoir une chose. Nous n'avons pas un Dieu paresseux et Jésus-Christ n'était pas un paresseux. Jésus-Christ ne nous demandait pas de nous fier seulement à ses paroles, de croiser les mains, d'attendre. La Bible elle-même le dit. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et quand il parle de t'aider, te mets tout au combat, n'abandonne pas et n'abandonnons pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont en train de servir leurs démons qu'ils pensent aujourd'hui qu'ils ont gagné. Ils n'ont pas gagné. Et je vous redis encore une fois, une dernière fois, si le diable avait le pouvoir sur les hommes, c'est que depuis fort longtemps nous n'existions plus. Voilà. Si nous étions encore, c'est parce que le diable nous fait croire qu'il nous détient massivement. Mais c'est faux. La planète Terre a plus de 7 milliards d'habitants. Et si nous comptons aujourd'hui les gens qui ont vendu leur âme au diable, je suis sûr qu'ils n'atteindront même pas 20 millions d'habitants sur toute la planète Terre. Donc vous faites comprendre que nous avons encore le pouvoir, mes frères. N'abandonnons pas et continuons toujours à croire. Fions-nous à la parole biblique, mais travaillons parce que notre Dieu n'aime pas les paresseux, le Christ n'aime pas les paresseux. Jésus-Christ est mort, c'était un travailleur. Et travaillait dans quel sens? Il marchait, quittait de région en région. Et vous n'oubliez pas, Jésus-Christ lui mettait un charpentier. Un charpentier. Donc c'est pour dire que c'était d'abord un travailleur. Il avait d'abord un métier de profession et il a mis Dieu devant. Il a accompli à la fin sa tâche et sa mission en croyant en lui. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites. Je le dis toujours encore, ne pensez pas que dans cette vie, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont réussi, ont forcément vendu leur âme au diable. C'est faux. Vous pouvez réussir et devenir aussi un grand demain sans vendre votre âme au diable. Dieu regarde tout le monde. Quand le soleil brille, il brille pour tout le monde. Mais quand il se met à briller, même le diable se cache. Sachez-le une fois pour toutes. Ne baissons pas les bras. Continuons à tenir, continuez à faire les concours, poussez même vos enfants toujours à faire les concours. Plus ils feront le concours, plus ils vont continuer à aller l'avant. Même si les enfants, je vous le dis, je redis encore, nous allons gagner ce combat. Le Cameroun a 36 ministères, même c'est 36 démons, mais ils ne sont pas plus forts que tout le reste de la population camerounaise qui est là. Nous sommes nombreux, il y a la diaspora, il y a le monde entier qui nous regarde. Nous allons gagner, nous allons tenir. N'abandonnez pas et n'abandonnons point. Merci beaucoup, Monsieur Tabos. Merci particulièrement pour ce dernier commentaire ou cette dernière analyse. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Je voudrais simplement profiter pour remercier tous les téléspectateurs qui, ce soir, et d'une manière quelque peu particulière, pourquoi pas, ont appelé, envoyé des messages. Ça a servi à apporter davantage de clarification à ces situations qui chaque jour attristent le cœur des Camerounais. J'ai envie de dire, je le disais encore tout à l'heure, si 2 ans d'attente des résultats de la police ont produit cette mascarade, c'est vraiment attristant, c'est dérangeant. À la limite, c'est décourageant, mais un peu comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Tabos, on ne va pas baisser les bras, on va continuer à tenir, garder ce courage et cette foi jusqu'au bout. Et je crois qu'on a Monsieur Pierre comme allié justement pour cette fois et qui au final produira de très grandes choses. En tout cas, notre coup de cœur sur Une dans la cité aujourd'hui va à l'endroit de tous les professeurs et maîtres du côté du nord-ouest et sud-ouest et qui sont tués simplement parce qu'ils veulent passer le savoir. On pense à tous ces enseignants, on a envie de dire, qui ont été tués froidement et j'ai envie de dire, quelle honte pour ces personnes qui ont choisi de perpétuer de tels crimes. Quelle honte, on a envie de dire, ce soit sur la LWC. Pourquoi tuer les enseignants, vos enseignants, quelles que soient les raisons? Cela, justement, ne nous donne pas ou ne vous donne pas d'aller jusque-là. En tout cas, notre cœur avec la famille, justement, de ces enseignants qui sont morts comme ça, lamentablement. Que Dieu vous bénisse. C'est la fête du travail et nous voulons simplement aussi profiter sur la LWC, ceci avec la voix même du propriétaire de la chaîne, le révérend Charlie Kemetia. Bonne fête à tous les travailleurs, ce n'est pas seulement ceux qui exercent manuellement, ceux-là aussi qui sont dans les bureaux. Et les hommes de Dieu, vous travaillez vous aussi, que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de vous encourager pour la lourde responsabilité que vous avez. Un autre type de travail, c'est à nos mères. Je vais profiter avec vous, Monsieur Tabos, pour penser à nos mères qui travaillent tout le temps à la maison et nos épouses aussi. Ce que vous faites à la maison est encourageable, on vous encourage. Bonne fête de travail à vous aussi. Et toute autre personne qui travaille, bonne fête. On va revenir, parce qu'il faut bien aussi que nous célébrons. Demain, mardi, nous ne serons pas là. On va revenir jeudi. Et jeudi, le rendez-vous est pris. On va parler du Rwanda et de M. Paul Kagame qui a choisi de fermer 6000 églises. On va essayer de voir un peu plus clair dans la situation.
Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est normal qu'il ait pris une telle décision? Ce serait pour jeudi à partir de 19h30, non, à partir de 20h. Le rendez-vous, il a quelque peu changé. À partir de 20h, jeudi, on sera ensemble pour en discuter et merci beaucoup. Vous profitez bien de votre congé. On se voit jeudi. Bye bye.